autorités ne voyaient pas ça, quoi. Elles vont venir nous imposer celui qui Diabaté comme on est là. Non. Ah non, c'est clair, c'est clair. Il y avait ta vidéo sur ton Facebook, mais je suis allé commenter même le premier, même, où tu es en train de dire non, franchement, on doit annuler ce conseil-là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils ne veulent plus voter. Et ça, c'est grave. Quand un gars te dit qu'il ne veut plus te voter, c'est une voix qui se perd du moins. Donc, c'est comme ça, sensibiliser nos militants. Ne disons pas que non, si vous ne votez pas, on s'en fout. Non, non, c'est pas comme ça on fait. On va aller mollo, on va écouter la voix de tout un chacun. Et puis, on va essayer de voir, on va peser le pour et le contre. Puis maintenant, on va faire notre choix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête là. Merci, Yaka. Merci, Ragnar. Mariam, oui, mon frère, comment vas-tu? Tu sais, oui. Il est allé loin. Mon frère est allé très, très loin. C'est que c'est mon jeune frère, il est allé loin. J'ai parlé avec sa tante ce matin. Et celle qui suit son papa. Si son père était vivant, il n'allait même pas, si on lui donne du diamant, il n'allait pas faire ça. Depuis le vieux est décidé, les enfants là sont devenus arrogants. Arrogants. Même les Maliens sont en train de l'insulter actuellement. Sa tante pleurait au téléphone avec moi. Si, moi, j'ai pas dormi jusqu'à 6 h du matin. C'est qui, je sais pas, il se prend pour qui, quoi. Je sais pas, vraiment. C'est après, je suis dépassé par son comportement. Il n'était pas comme ça avant. Donc, moi, je suis dépassé. Quand on m'a envoyé sa vidéo de ce matin qui parlait des jaloux, que les jaloux ne peuvent mourir, etc. Il dit, mais toi, tu te prends pour qui, toi? Ton père a vécu, il n'a jamais fait de bêtises comme ça. Il se prend pour qui? Il a dit quoi dans sa vidéo que les jaloux n'ont qu'à mourir? Mourir, il a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai effacé quoi. Dans ta vidéo, pour draguer les gens à l'heure, là, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. J'ai effacé. Sinon, j'allais t'envoyer, j'ai ton WhatsApp, tu sais très bien. Mais ça m'a trop énervé. J'ai effacé. Parce que moi, je pense qu'on devait demander pardon aux Ivoiriens. Quand les Maliens l'ont refusé. Moi, je n'ai même pas entendu ça encore. Tu vois? Pardonnez, envoyez-moi une vidéo là, il y a besoin de ça. Comment ça m'énerver? Comment ça m'énerver? Il n'y a pas ce que j'ai pas dit à ce petit-là. J'ai donné des conseils. Tu vois, il est de la même famille que moi. Tu sais, ma maman est Aïdara. Avant que son père ne meure, il a demandé au petit frère, même père de ma maman, si je meurs, c'est toi qui dois me laver et prier sur moi. Il écoute que ce dernier. J'ai dit à sa tante, va voir mon oncle ce soir, tu lui expliques son comportement. Tu vois, Chico, elle a insulté bien. Chico est fâché contre lui. Tu vois, tout le monde est en train de l'insulter. Moi, il n'y a pas ce que je ne l'ai pas dit ici à Paris. On peut être jaloux de quelqu'un qui a brèche. Voilà, moi-même, il y a brèche, je suis en train de fermer ça, allez là. Moi, ma brèche là, elle est là, il apparaît dans ma bouche. Je suis dégoûté quoi de lui. Je sais même pas dit. Quand on l'a arrêté en 2020, j'ai été la première à sortir mon visage. Insulté de père, la maman des pages qui l'ont enfermé. Mali, je le dis, la maigresse, la cure malienne là, qui insulte les parents des gens et les autorités là. Son père a envoyé à m'appeler et arrête, tu viens d'une bonne famille, faut pas insulter comme ça, arrête ça. Son père m'a dit ça. J'étais la première à sortir pour insulter le papa, la maman et le papa des gens à cause de lui. Quand on l'avait arrêté, mais vraiment il est devenu autre chose. Moi je peux plus rien dire. Vraiment, vous avez parfaitement raison. Vous avez raison. Je vous donne raison. Vous avez raison, Yaka. Il n'y a pas question de pardon, vous avez raison. Voilà, vous avez raison. Mariam. Voilà. Tout à le sang. Vous avez parfaitement raison. Vraiment. Moi, je n'ai rien à dire. Excusez-nous vraiment, parce que la Côte d'Ivoire nous accueille. Moi, Mariam, j'ai fait mon enfance à Côte d'Ivoire. J'ai fait le jardin du port, école régionale. J'ai vécu à Abidjan plus qu'au Mali même. Tu vois? Donc, je suis dépassé par son comportement. Vraiment. Je suis dépassé. Je ne sais pas quoi dire même. Merci. Excusez-moi quoi. Merci, Yaka, porte-toi bien. Merci, toi. Okay. Dame, si ça va aller. Oui, Yaka, bonjour. Bonjour. Franchement, je suis tellement content de ton live là. Tellement ma douleur a été trop dans mon cœur, sincèrement. Quand j'ai vu panel où tout le monde parlait que le pardon est accepté, mais pas de concert le 18. C'est ce que depuis la jeune de dire. Maintenant là, oui. C'est ce qui m'a fait mal dans la vidéo de Sidiki où il a dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien. Les Ivoiriens ont commencé à se plaindre. Il a fait une autre vidéo. Que c'est ça qui vous fait mal. Franchement, la partie jusqu'à présent, il n'arrive pas à digérer. Moi, je suis pour. Si Sidiki fait concert, c'est que notre autorité n'a pas de la considération pour nous. Moi, je réussis de voter. C'est seulement, il ne cache pas pour moi. C'est pas hypocrite. C'est-à-dire qu'il fait pour son concert. Pour moi, c'est une seule voix. Hein. Pour moi, c'est une seule voix. Il reste à la maison, je ne vote pas. Ah, mais une seule voix peut permettre à un candidat. Mais c'est ça, on dit non que. Une seule voix, là, peut permettre à un candidat de. Mais on est plein dans notre position. On a besoin de toutes les voix. On est plein, c'est vraiment dit. Puisqu'il ne peut pas se foutre de monde. Il va dire que c'est lui qui a fait campagne de Alassane. Un jour, c'est lui qui va dire ça. Que c'est moi. Puis, pourquoi le stade vous fait bon? Pourquoi le stade? C'est pour dire un jour que il y a des Ivoiriens même qui n'ont pas pu remplir le stade. Félicia, c'est moi, c'est lui que j'ai fait. Pourquoi le stade? Pourquoi le 18?
Sincèrement, Yaka, moi, je te remercie d'avoir défendu nos mal, sincèrement dit. Merci. Que Dieu te protège, franchement. Ça va être annulé parce que Dieu te protège. On peut pas prendre le risque de frustrer nos partisans. Non. Moi, franchement, je suis frustré. Quand le jour où moi j'ai attendu, il y a vu live de Makoso, la sincère, il a dit il a dormi, il a menti. Laissez Makoso, lui, il est en mode de reconnaissance, tu vois. C'est lui qui Diabaté a reçu sa fille au Mali, et voilà, il a protégé Kimi là-bas. C'est ça, non, sa première fille là. Voilà, donc lui, il est reconnaissant. Dieu même dit. Pourquoi ils vont venir piétiner notre fierté comme ça, à notre dignité? Voilà. Donc notre fierté en devant, nous on dit non, c'est lui qui dit oui. Maintenant, si en cas de cas, le concert a eu lieu, c'est comme notre truc a été vain. Ok. Les Ivoiriens d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord. C'est les Ivoiriens d'abord. Après le 18 octobre, Dieu a fait, on a fait un coup KO. Maintenant, il peut venir faire honneur. Et il a fait un son pour le président d'abord même. Un seul son, il n'a pas fait. Ni pour la première dame, ni pour le président. C'est quel hommage il cherche, c'est quel nom il cherche. Quand il va nous diviser pour bien régner, quoi, sincèrement dit. En tout cas, nos autorités il va nous diviser pour bien régner, sincèrement dit. Et c'est pas qu'il a envoyé, viens les diviser. Là, on va bien régner, là, pardon. De grâce, c'est lui qui n'a qu'à nous laisser. On va faire notre coup KO, affaire à suivre. Et puis après, on voit s'il peut faire le concert ou pas. Mais pour l'instant, là, pour le moment, là, il n'a qu'à nous laisser faire notre campagne en paix. C'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Kanish Dado. Mon frère Yaka, comment tu vas? Ça va et toi-même? Ouais, doucement, doucement. On est là, on est frustré, puis on est assis là, on fait comment? On nous laisse pas le choix. On est assis sur nos frustrations, on dit qu'on va parler. Non, on a le droit de parler, on est quand même chez nous. Attends. Ah, mais justement. De parler chez nous quand même. Justement, Yaka, en fait, cette histoire-là, tu as vu, en fait, ce qui est marrant avec certains Ivoiriens, c'est que on oublie des petites choses qui font très mal, qui piquent. Moi, hier, c'est ce que je disais au grand frère Koukoura. En fait, quand quelqu'un n'a pas besoin de te dire imbécile pour montrer qu'il t'a insulté. Quelqu'un peut te dire bonjour et puis dans son bonjour, là, il y a un jus derrière, il y a un foutaise derrière. C'est vrai, c'est lui qui n'a pas tenu les mêmes propos que Dibodo. Ça, c'est leur clash entre eux là, c'est pas de ça on parle. Mais il s'est foutu des Ivoiriens. C'est ce que nous on dit. Il s'est foutu de la Côte d'Ivoire. Donc il va pas venir utiliser notre pays comme sa vache à lait. C'est-à-dire que ou quand il est moisi, parce que oui, il sait que les Ivoiriens, on est un peu gaou. Même si on les insulte, bon, il va faire concert là, il y a les députés, pardon, hypocrite. C'est qui? Ferme ton micro, voilà. Je vais les insulter, et puis le juge suis moisi, il a demandé un semblant de pardon hypocrite là. Ah, ils vont venir à mon concert. Mais à un moment donné, il faut qu'on a... Tu dis les Ivoiriens sont gaou, Ivoiriens et gaou comment? Les Maliens est plus hier que Ivoiriens. Mais c'est ce que lui s'est dit. Parce qu'il est en train de faire maintenant là, il est en train de nous montrer qu'on est gaou. Si on accepte ce concert, si on va faire le plein du stade, mais on aura montré qu'on est des gaou, c'est ce que je dis. Ah, d'accord. Donc il faut pas qu'on lui tente cette brèche-là. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On a vu ici le grand Salif Keita. Son concert était programmé, on a fait annuler parce que tu ne peux pas te foutre de nous. Et puis en même temps, tu vas venir chercher l'argent sur notre dos. Je ne sais pas à quoi ça répond en fait. Si tu estimes que tu es fier d'être malien, tu es prêt à défendre ton drapeau, le Mali, mais fais ton concert là-bas. Fais ton concert là-bas, c'est ce qu'on dit. Tu peux venir nous narguer à ce point. Venir nous faire cette escroquerie morale, dire tu viens faire rendre hommage à notre président. Mais est-ce que nous, on n'a pas d'artistes qui rendent fiers, qui nous donnent cette fierté, qui honorent notre président à travers des chansons qu'ils ont fait pour le président? Est-ce que ceux-là, on a dit qu'on n'a pas besoin d'eux? On a dit qu'eux, là, on ne peut pas les utiliser pendant notre campagne. L'autre veut rendre hommage au président. L'autre l'a dit et j'ai aimé. La meilleure façon de rendre hommage au président, pour un président qui a été insulté, qui continue d'être insulté dans l'AES, mais c'est de faire le concert là-bas. On va savoir que tu bandes vraiment comme Tama Robert. Tu dis oui, vous les Maliens, certains Maliens ont insulté le président Ado. Moi, je vais faire concert au Mali en son honneur pour lui rendre hommage. Si tu as réussi à le faire, c'est là on va dire que tu as travaillé. C'est là on va dire que oui, tu as fait un travail impeccable. Mais venez nous narguer parce que tu es moisi, tu veux l'argent. Et puis à quelle période?
À un moment où nous on est concentré sur les campagnes électorales, à 5-6 jours des élections, c'est là toi tu as venu faire un conseil. Ça répond à quoi? Cette escroquerie-là ne doit même pas passer. Voilà. La première dame, c'est normal. Elle est première dame d'un pays. Elle reçoit tout le monde. Voilà. Elle peut pas le chasser de chez elle. Donc c'est normal. Il va aller la voir, elle va le recevoir. Ils vont faire photo ensemble. Ça ne veut pas dire que, bon, elle cautionne cela. Mais elle n'a pas à s'opposer. Mais nous, les Ivoiriens, nous qui allons aller à ce conseil-là, c'est nous, on dit non. Ils n'ont qu'à respecter notre choix aussi. De toute façon, la première dame n'ira pas au conseil, ça c'est clair. C'est pas elle qui va aller remplir le stade. Donc c'est à nous de montrer que... Donc elle a les autorités là. Voilà, Ragnar a parlé des autorités. Les autorités n'ont pas empêché. Ils n'ont pas à dire non, on ne vient pas faire. Parce que c'est un concert, c'est un artiste, il a demandé, il va payer, le stade, c'est pas un cadeau. Bon, ils ne vont pas refuser. Mais c'est la population là. Si nous on dit non, là, celle-là, ils vont annuler. Si nous on dit non, celle-là, ils vont annuler. Sinon, ils ne peuvent pas annuler comme ça. Parce que voilà, ils ne savent pas ce que nous on veut réellement. Maintenant, c'est à nous de dire oui, vous avez autorisé parce que c'est votre droit. Mais nous, on dit on n'est pas d'accord avec. Le timing n'est pas bon. Même s'il a demandé pardon, le timing n'est pas bon. Nous, on est concentrés sur nos élections. On n'a pas besoin d'un concert. On n'a pas besoin de distraction. Voilà, un concert, c'est une fête. On n'a pas fini, on n'a pas fait notre victoire. On n'a pas fini d'investir notre président. On va fêter, c'est pourquoi? Ça répond à quoi? En fait, quoi? La victoire ou bien la potentiel de fête qui ne va même pas arriver d'ailleurs. En fait, quoi? On ne peut pas fêter avant l'heure. Voilà, donc cette distraction-là, nous, on n'en a pas besoin. Yaka, je suis d'accord avec toi. S'il le faut, tu vas venir en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait au Palais de la Culture pour Afou Keïta. On va organiser nous notre concert pour rendre hommage à notre président. On a les moyens pour ça, on a des artistes pour ça, on a les hommes pour ça. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on est prêt, Yaka. On va élever le même défi qu'on a élevé au Palais de la Culture. Voilà, on n'est pas dans la distraction. S'ils maintiennent qu'ils n'annulent pas, nous, on va organiser pour nous à la même date. Non, ils vont annuler. Ils n'ont même pas intérêt. Ils vont annuler. Ça va être annulé. Ah, ils n'ont pas annulé. Ça va être annulé. Il est vraiment le président. S'il reconnaît son erreur, Yaka, je vais chuter par là pour dire quoi. Mais Sidiki Diabaté était où? Quand le président était humilié, il était où quand nos Canadiens soldats ont été pris? Quelle chanson il a fait pour rassembler les deux peuples? Pour dire non, ces deux peuples, on n'a pas à se cracher là-dessus, ou une affaire de tension diplomatique. Où est ce message-là? Moi, je n'ai pas vu. Alors, dans quel pardon hypocrite il est, il va vers, depuis qu'il aime notre président, au point de lui rendre hommage. Pendant que ce président a été vilipendé sur la toile ici, les Maliens étaient tous les jours sur le président. Quel message de paix il a envoyé? Et puis il va venir nous escroquer moralement ici. On n'est pas d'accord. Okay. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord demain. Merci, Yaka. Merci. La Ciné. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. D'abord, tout ce que moi je vais te dire ce soir, je vais te dire grand merci. Parce que hier, ils m'ont jeté au corps, au dehors, comme Jean Cheval même. On a sur une panel qui hier, jusqu'à tout le monde battait pour dire non, c'est pas. D'autres ils disent oui, d'autres ils disent non. Jusqu'à moi j'ai dit, c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi je dis encore comme cheval dehors. Moi j'ai dit, c'est vrai, c'est qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils aiment son argent. Moi, mon avis, hein, parce que quelqu'un qui l'aime. Si, bah là, tu l'aimes aussi, regarde, Chéné. C'est faux. D'où qui Chéné là? Ouais. Il faut. Ah, voilà, vas-y. Quelqu'un qui aime son pays, tous ces débats qui sont sur panel là, un vrai griot, il voit ça que non, les partis sont en train de partir enfouis partout là. Il pourrait dire non, pour le moment, on arrête. Quelqu'un qui aime. Déjà, avec pas ça, d'abord sur le panel, d'abord Malien et Côte d'Ivoire, on s'insulte sur le panel comme genre. Souvent, quand tu regardes des pages de Maliens, pages d'Ivoiriens, souvent tu dis que non, c'est deux peuples là, il ne faut plus mettre l'eau ensemble. C'est lui qui est bien placé pour régler ces problèmes, pour dire on est même peuple. Mais si son intérêt qu'il va venir faire sur notre temps de campagne, et puis actuellement là, tout le monde sont concentrés, franchement, moi je ne suis pas contre Sidiki, moi c'est mon Côte d'Ivoire. Franchement, j'avais très mal hier. Franchement, vieux père, vous êtes bien placé pour faire passer nos messages. Pour le moment, on n'est pas contre Sidiki. On n'est pas contre les Maliens. Mais celui qui est bien placé, le débat sur TikTok, les Ivoiriens et les Maliens pour s'insulter là, il est bien placé pour le moment pour dire les Ivoiriens stop. Tu dis les Maliens stop. On est même peuple. Parce que toi, tu ne veux pas dire que non, toi, tu dois dans un présidentiel. Et puis, ils sont en train d'insulter ce président. Et de l'autre côté, toi, tu vas venir prendre l'argent, tu vas aller de l'autre côté.
Les deux peuples s'insultent. Mais moi, je trouve que c'est qu'il est bien placé pour dire stop. L'argent est bien, hein, mais les peuples sont mieux que l'argent. Franchement, pour le moment, nous, on n'est pas contre. Nous, on veut que Siliki il met stop sur son conseil, que nos autorités nous attendent. Parce qu'actuellement, là, il y a partout. Tout le monde se plaint. Il y a d'autres qui disent oui, je suis d'accord. Non, on est Siliki. Franchement, VP, vous êtes bien placé. Vous êtes bien suivi. Franchement, la Côte d'Ivoire vous dit. De jeunes, avant, là, on ne voyait pas tout, mais actuellement, là, on est concentré sur nos élections. Nous, on souhaite que la paix vienne en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens ont élu nos présidents, ils travaillent comme ils le font. Tous les conflits qui sont en Afrique, là, il y a certains pays qui veulent que le président tombe. Mais Dieu ne fasse pas. Que Dieu merci, aujourd'hui, vous avez fait une panel pour parler. Franchement, même si on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on a nos parents, on a nos mamans, on a tout. Franchement, vous êtes bien placé pour ce conseil pour dire. Merci. On aime l'argent, mais pour le moment, on arrête. Ok. Merci beaucoup. Ous 225. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yaka. Effectivement, bon, moi, le fait que Siliki a manqué de respect aux Ivoiriens, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est quoi? Le moment, il est mal choisi. Il faut qu'on soit vigilant parce que l'opposition ivoirienne est prête à tout. Et on nous dit toujours, ils nous disent toujours, sur les panels qu'il n'y aura pas d'élection. Ce conseil-là, ils n'ont qu'à reporter après les élections. Pas avant. On a attaqué de tous les bords. Et là, même si cette opposition-là, ils ne peuvent pas déstabiliser le pays, mais ils peuvent nous endeuiller. Ils sont capables. Et on sera à une semaine des élections. Donc que l'autorité ivoirienne soit très vigilante. Il ne faudra pas qu'on accès de confiance ça. C'est pas bon. On sait que la sécurité elle est bien, mais soyons vigilants. La vigilance est mieux. Parce que le moment, il est mal placé. Et puis, où le conseil aura lieu, au plateau, c'est un point stratégique. Ils n'ont qu'à faire très attention. Ceux-là, ils sont capables de tout. L'opposition, ils sont capables de tout. Rentrer en bas, faire du canage. S'aimer le désordre. Ils n'ont qu'à reporter. Il n'a pas dit d'annuler, mais ils n'ont qu'à reporter après les élections. Parce que là, on est concentré. Et c'est même, c'est ce que tout le monde dit. Soyons vigilants. Parce que cette opposition-là, même s'il faut détruire le pays là, ils sont prêts à ça. Donc soyons vigilants. C'est ce message que moi j'avais à dire. Merci. Alors. Hey, Yaka, quel way? Non, c'est moi, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous les vieux pères. Bonjour. Bon, ce qui, moi, j'aimerais avouer que ce conseil-là, ils ont mal placé. Bon, même ceux qui sont prêts pour le conseil-là, vous devez conseiller à Siliki Diabaté. Il ne faut pas qu'il va faire. Parce que là, s'il a fait là, ça sera ramba entre lui avec l'AS. Parce que l'AS d'abord là, il déteste nos papas. Ça là, écoute, Vasco, nous on s'en fout de ce ramba et l'AES. Nous, c'est ce qui se passe chez nous là qui nous importe. Si la ramba et l'AES là, ça c'est un lui et puis l'AES là-bas. Oui. Nous là, ce qui se passe chez nous là, nos partisans ne sont pas contents. Tu dis quoi par rapport à ça? Oui. Non, parce qu'il y a des personnes aussi, ils sont contents pour que Siliki n'a qu'à faire le conseil. S'il a fait là, ça sera remboursé. C'est ce qu'ils sont en train de dire, ceux qui sont pour le conseil. Tu vois, sinon, 6 jours. Et puis quand vous montez sur le là, ne restez pas assis dans un endroit où il y a du bruit. C'est vous, on veut écouter, c'est pas tout ce qui se passe autour de vous là. Et toi, ton micro est ouvert, on dirait on est au marché de nuit. Bon, il n'y a pas de problème. Ça qu'il y a descendre. Il n'y a pas de problème. Ok, Abou Diabaté, vas-y. Merci Yaka, bonjour à tout le monde, bonjour d'être sur ton panel. Il faut dire que ce concert-là, vraiment, je pense qu'on a écouté les uns et les autres. Et depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, il se trouve que ce concert est en train de diviser particulièrement les militants du RHDP et même voire même les Ivoiriens dans leur ensemble. Et moi, je pense que le gouvernement dans son entier doit essayer d'être audible à ce que les Ivoiriens disent. Notamment, l'objectif du président, c'est d'unir les Ivoiriens. Et tout ce qui peut diviser les Ivoiriens, je pense que le gouvernement et les dirigeants de différentes structures étatiques doivent essayer d'être audibles à ce que les Ivoiriens disent dans leur ensemble. Aujourd'hui, ce conseil est devenu comme
un os dans la gorge de tous les Ivoiriens et vraiment véritablement. Excuse-moi, Abou Diabaté, tu parles même chose comme le grand frère qui est aux États-Unis là. C'est moi, c'est Abou Diabaté, c'est moi. C'est lui, Yaka. Ah bon? Ouais. Ton nom de famille c'est Diabaté. Yaka, bonjour, comment tu vas? Mon nom de famille, j'espère que ça va bien. Monsieur Yamontin. Ah bon? C'est mon nom à l'état. Je ne savais pas que c'était toi. Mais la dernière fois que tu étais sur le panel, je t'ai écouté quand j'ai dit, mais lui il parle pareil comme le grand frère aux États-Unis. C'est lui-même. Désolé. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va. Mais chaque fois là, je te taquine là parce que c'est Namounia Bancheno. C'est ça, effectivement. Donc, je te taquine beaucoup de fois. Effectivement, ouais. Et donc, vraiment, moi, je le dis et je lance cet appel à nos dirigeants pour qu'ils soient audibles aux Ivoiriens et particulièrement à leurs militants. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même la majorité de ceux qui estiment que ouais, ce concert doit avoir lieu, quand j'ai fait mes analyses, j'ai une impression que ce sont des personnes qui sont cachées derrière une autre coloration politique et qui viennent essayer de faire passer leur volonté tout en faisant croire aux Ivoiriens que ouais, ils veulent de ce concert. Mais dans la majorité des cas, la majorité des partisans d'Alassane Ouattara ne sont pas pour ce concert. Et véritablement, le RHDP et les dirigeants du pays, à savoir le gouvernement, ils doivent être audibles à ce que disent les militants du RHDP. Et même ça va même dans des agressions verbales sur la toile, et vraiment c'est déplorable et puis c'est dégoûtant. Et moi je voudrais rappeler aux Ivoiriens que lorsque l'affaire de 49 soldats a été ouverte, ce front a fui ouvert par les Maliens. Mais le seul Ivoirien qui a défendu corps et âme, non seulement qui a défendu la République de Côte d'Ivoire, qui a défendu le président de la République, qui a défendu les 49 soldats, il s'appelait Issa Kaojim. Le seul Malien que j'ai vu véritablement qui est un leader d'opinion, qui a défendu les Ivoiriens dans ce bras de fer qui liait la Côte d'Ivoire et le Mali, c'était Issa Kaojim. Mais il a suffi seulement que Issa Kaojim dise un petit mot à l'encontre que le gouvernement malien est parti arrêter Issa Kaojim pour le mettre en prison. À part Issa Kaojim, je n'ai pas vu un autre leader d'opinion, notamment que ce soit Sidiki Diabaté et bien d'autres, lui qui prétend être griot de l'Afrique. Mais on ne l'a jamais vu tenir des propos, même si c'était des propos neutres. Il pouvait tenir ses propos neutres afin que sa voix puisse être entendue. Mais il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Mais lui qui se prétend être aujourd'hui le fils du couple présidentiel ivoirien, mais il ne peut pas être plus le fils de Alassane Ouattara ou de Dominique Ouattara que nous autres, qui nous sommes battus depuis les années 90 pour ce couple-là, pour le président Alassane Ouattara. Et donc, vraiment, moi, je suis désolé. Je voudrais appeler les Ivoiriens à la retenue et au calme, mais tout en réitérant encore mon appel au gouvernement de comprendre la volonté des Ivoiriens dans leur grande majorité et particulièrement au RHDP d'écouter la majorité de leurs partisans afin de purement et simplement annuler ce concert. Si vraiment les choses se passent bien et tout le monde le dit, la période est très sensible et vraiment il faudrait que le gouvernement écoute les Ivoiriens dans leur grande majorité. Aya Robert qui a intervenu tout à l'heure à l'ouverture de ton festival, ça fait plaisir. Aya Robert qui a intervenu sur l'ouverture de ton panel. Je ne connais même pas la coloration de Aya Robert en termes de parti politique. Elle, c'est quelqu'un qui ne s'affiche, qui n'a aucun soutien vis-à-vis d'un groupe politique en Côte d'Ivoire. Mais elle est venue, elle a intervenu et elle a estimé que ce concert n'était pas le bienvenu. Donc vraiment, je voudrais m'arrêter là, Yaka, pour éviter de frustrer d'autres personnes et te dire encore une fois encore que j'ai un sac de patates pour toi à la gare Nord, il faut aller chercher ça, il faut aller manger avec Aïcha Boudé. Merci. Ok, il n'y a pas de problème, merci grand frère. Désolé, je ne savais pas que c'était toi. Tu vois, moi, je sais que c'est Aboubacar Touré, n'est-ce pas? Ouais, il y a Aboubacar Touré et puis il y a Abou Diabaté, on est deux. Ah, d'accord. C'est un plaisir d'être sur ton panel. C'est toujours un plaisir d'être sur ton panel. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Tu es toujours le bienvenu. Voilà. Mohamed Siaoué. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Et je vais dire particulièrement merci au grand frère Abou Diabaté qui est sur le panel parce que il faut savoir que oui, c'est une figure de pro. Parce que c'est dès les premières heures de la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara que ce monsieur a porté son bâton de pèlerin et puis il a porté la voix tout haut, au tout début même de ces histoires de Facebook avant que ça ne soit TikTok.
Ceci étant dit, Yaka, également merci. Parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai demandé à ce que les gens te taguent afin que tu te positionnes par rapport à ce problème-là. Ce conseil de Sidiki Diabaté qui est en train de devenir, tu diras, un os dans la gorge des militants et communicants du RHDP. Moi, je trouve que c'est tellement honteux qu'on se retrouve en train de nous chamailler. C'est une histoire de conseil d'un certain Sidiki Diabaté qui, plus est, n'est pas ivoirien. Et franchement, pour moi, c'est désolant, quoi. Maintenant, je pense que, comment s'appelle-t-il déjà, le grand frère Kokora Nzi, il a pris position, je pense qu'il a pris position très très vite. Certainement, peut-être que comme lui, il est dans les secrets des dieux, peut-être qu'il y a des choses qui se sont dites, mais je pense que c'est la personne la plus qualifiée, si je dirais en soi, qui a été mandatée ou qui, on va dire, qui est le guetteur de tout ce qui se passe comme activité sur le méta pour pouvoir retranscrire cela on dirait, à la hiérarchie, au sein de l'appareil comment dire, du RHDP. Mais quand tu entends ces remue-ménages, quand tu sais que oui, une voix sur 3, ou pour ne pas même dire une voix sur une, est en désaccord avec ce conseil-là, je pense que tu dois être attentif et réfléchir, analyser avant de te prononcer. Qu'est-ce qu'on dit concernant le conseil de Sidiki Diabaté? Sidiki Diabaté, certes, il a présenté des excuses sur un panel de Makosso. Toute la Côte d'Ivoire entière l'a entendu, ou du moins la communauté TikTok l'a entendu. Et ma foi, je pense que ce pardon-là a été accepté. C'est parce que ce pardon a été accepté que là, en ce moment, je considère qu'il est en Côte d'Ivoire, ma foi. Mohamed, excuse-moi, hein, Yaka, je viens de t'envoyer la vidéo là. Ok. Sur ton WhatsApp. Donc, c'est parce que ce concert, et pardon, ce pardon a été accepté qu'il est présentement en Côte d'Ivoire. Mais je pense que Sidiki même en soi, il a une sale gamme. S'il n'a pas une sale gamme, tout ce qui est en train de se passer au travers de ce concert-là, au sein même de l'appareil du RHDP là, je pense que cela doit l'alerter pour dire, je veux rendre hommage à mon père. Mais si mon hommage vient se heurter à des refus avec mes frères, mais je pense que je m'assois avec eux, on analyse ensemble, et puis on trouve le bon timing. C'est ce que veut la logique, c'est ce que veut une personne sage. Moi, franchement, je suis dépassé de savoir que oui, on en arrive à ça, là, pour Sidiki Diabaté. C'est pas pour le minimiser, hein. Je dis simplement que j'espère qu'il est sur le panel là et qu'il entend. Je pense que la logique voudrait que, du fait qu'on est tous, on est en train de se tirailler entre nous là, il fasse, tu diras en soi, il fasse une introspection en lui-même pour dire non, je peux décaler ce concert là et en aucun cas ça ne va m'empêcher de faire un succès, de rendre hommage ou je sais pas quoi. J'ai entendu sur un panel tout à l'heure là, Sissi, excuse-moi panel, et je vais ouvrir une autre brèche là, Sissi, qui est en train de raconter un petit peu n'importe quoi sur un panel en disant que oui, c'est la première dame qui a donné son aval par rapport à ce concert. Mais attends, franchement, je tombe de nuit là. Quand vous faites vos déclarations là, sachez les faire. Ne prenez pas ce problème-là à la légère. Sachez une chose. Ceux que vous considérez comme les tocards là, ou que vous pensez qu'ils sont les maillons faibles dans la communication du RHDP là, ils peuvent avoir une capacité de nuisance très élevée. Une personne dissidente, une voix en moins au RHDP est une voix perdue. Il faut que chacun d'entre nous le sache là. Et je trouve que c'est pas logique que dans l'appareil du RHDP, on est en train de se tirailler sur une autre personne. Ça, c'est, je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. J'espère que, et je demande à tous ceux qui sont sur le panel là, vous qui êtes en amitié avec toutes les têtes des pros du métal là, on va appeler le général Osé, on va appeler Khalil Diaby, parce que aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont écoutés, ce sont des jeunes qui sont suivis. Ils sont en désaccord avec cette date de concert là. On n'est même plus en train de parler d'une annulation. On est en train de parler d'un report. Mais est-ce que cela est difficile de faire un report? On dit non, l'hommage que Sidiki veut rendre au président Alassane Ouattara, ce n'est pas bienvenu, c'est inopportun, donc il faut le déplacer et c'est tout. On a des artistes qui sont capables de faire cet hommage. On a Afou Keïta qui a donné de sa personne pour le RHDP, qui pour le RDR d'abord au commencement, qui aujourd'hui est devenu RHDP. On sait tous combien de fois cette dame, elle a pris les balles, pendant même l'opposition jusqu'à aujourd'hui. On a également, il y a pas mal d'artistes, tu diras en soi, si je parle de Desbordeaux, bon, parce que j'ai un penchant pour Desbordeaux, mais n'empêche que Desbordeaux, lors de la crise des 49, il a porté son bâton de pèlerin. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens avec Desbordeaux, mais il a été là pour la nation ivoirienne. Donc, sa voix également doit être entendue, ses dits doivent être entendus. Il faut me remettre les choses à plat. Dites à M. Kokora Nzi qu'il reporte réellement ce qui se passe en ce moment-là sur le méta. Peut-être que certainement nos leaders là, ne le savent pas. Nos cadres du RHDP, certainement, ils ne sont pas sur TikTok. Ils sont affairés à s'occuper du dispositif de la Côte d'Ivoire, à s'occuper du bien-être des Ivoiriens. Ils ne sont pas sur TikTok. Donc, la personne qui est la voix qui a été désignée sur TikTok, là, c'est M. Kokora Nzi. Donc, il faille qu'il reporte ce qui se passe réellement
à ses dévanciers pour que oui, une solution soit trouvée au plus vite. Parce que franchement, ça devient un tollé là. C'est en train de bousiller la communication des gens. Moi, ne serait-ce que d'avoir vu un commentaire suite à une vidéo que j'ai publiée, et ce commentaire-là disait quoi? Si Ado choisit Sidiki, moi j'ai choisi, et la personne, elle met la photo d'un opposant. Ça illustre vraiment la pensée, tu diras la pensée de la basse-cour. Ce que les dissidents, ce que ceux qui sont contre la pensent de ça là, et leur capacité de nuisance là. Ne rigolez pas avec, hein. Ce sont eux qui sont dans les grains. Ce sont eux qui sont dans les cafés. Ce sont eux qui sont dans les marchés. Il suffit simplement d'une intoxication, d'une démotivation de cette personne-là qui a considéré qu'on ne l'a pas respecté en venant honorer ou venant donner toute la part belle à Sidiki Diabaté. Ce jour d'élection-là peut être une valeur pour faire perdre, pour arracher le vote de toute sa famille, qui peut se répercuter également sur l'ensemble de ses amis. Donc, chez tous, prenons de la hauteur. Yaka, franchement, je ne vais pas aller plus, je vais pas me reposer la parole. Franchement, merci de porter ton bâton de pèlerin parce que tu es une voix qui compte. Makosso n'a pas mal fait de vouloir qu'il y ait un conseil de Sidiki Diabaté. Mais maintenant, quand il est face à un refus, Makosso qu'il fasse attention de ne pas venir éclabousser tout le gros travail qu'il est en train de faire en ce moment-là à cause d'un conseil qui simplement on leur demande de reporter. C'est pas la mer à boire. Et si Sidiki a bon fond là, logiquement, il devrait dire tout de suite, on arrête la bêtise et puis je reporte ce conseil-là à une date ultérieure afin que tout le monde soit d'accord et tout le monde soit content. Point. Je dis ça et puis je m'arrête chez tous. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Quoi. Ok, merci. Abougo. Abougo Yahoo. S'il te plaît, faut pas m'oublier, hein. Je suis là. J'ai envie de parler. Tu as envie de parler? Ceux qui sont en haut là, ils sont venus assister quoi? Non, il dit il a envie de parler, il faut pas m'oublier. Mais si on t'a pris parmi des milliers de demandes en bas là, c'est que tu vas parler, il faut attendre ton tour. Ne mettez pas la pression. Moi, je ne pas la pression. Hein. Voilà, quand je viens live là, c'est pas quelqu'un qui mérite de lancer. Donc quand il faut attendre ton tour, tout le monde est muté. Ça fait 2 fois que tu ouvres ton micro. Si tu es pressé, il faut descendre. Est-ce que on t'a dit que moi ici là, je t'attends pour lancer live? J'ai envie de parler. Ceux qui sont ils sont venus regarder. C'est des choses. C'est des spectateurs, quoi. Abougo est là ou pas? Je suis là. Ok. Ils aiment foutre le bordel. Bonjour. Moi, je suis là pour les humains. Carrément, j'ai envie de parler. Quand ils viennent, ils montent, ils veulent prendre la parole en même temps, voilà, comme s'ils étaient mieux que les autres. Tu as venu trouver des gens, non? Donc, ils vont parler d'abord. Quand ton tour va arriver, tu vas parler. Ou bien que tu n'as pas entendu. On regarde toujours chose. Vas-y, Abougo. Alors, merci encore, grand frère, et merci encore à tous ceux qui ont participé à ce live et à tous les 1800 personnes qui sont connectées et qui t'apportent, qui partagent le live. Voilà, le combat continue toujours. Bonsoir Fatou, le combat continue toujours. Comme on a dit, nous sommes avec vous. Mais vous aussi, faites preuve de bonne foi. Vous voyez, dès le début, le grand frère Yaka a été déchiré sur certains panels. Je ne voulais pas parler de ça dès le premier jour parce que vous l'avez mal jugé. C'était sur le panel de Makosso où il a fait parler de Bordeaux et d'autres ont pris ça et c'est la même chose qui est en train de circuler aujourd'hui. Alors, il y a certains de nos dévanciers, il faut que quand vous faites les trucs là, vous essayez d'enlever les noms dedans. Vous voyez, quand tu es dévancier dans une histoire ou bien tu es devant un groupe, il faut, c'est pas facile, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre. Parce que quand tu regardes parmi les enfants aujourd'hui du Papa Ado, parmi les Ivoiriens, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont pas pour. Vous voyez. Maintenant, nos dévanciers qui sont là, eux là, quand c'est comme ça, c'est difficile pour eux de pouvoir automatiquement prendre une décision sur le champ. Il faut qu'ils arrivent à faire le pour et le contre. À voir où se trouve la majorité, comme ce qu'il a dit M. Laurent Gbagbo, où la question lui a été posée. Il dit, mais je m'appuie où la majorité se trouve. Je m'en fous de la minorité. Pourquoi écouter la minorité? C'est ça le problème. Donc vous aussi là, aidez vos dévanciers. Aidez-les. Il y a quelqu'un même qui a posé la question dans le groupe. Et lorsque M. Marius a fait une publication où il a envoyé le bilan du président de la République dans le groupe, et il y a un frère qui a posé la question et qui a même dit, mais vous ne voyez pas nos requêtes ou bien concernant Sidiki Diabaté? Il dit non, on a vu, on a tout vu. Nous sommes sur les réseaux pour ça et nous avons fait monter l'information
On ne peut pas faire des trucs comme cela. Donc, attendez, soyez tranquille. S'il y a une suite, on va vous faire parvenir. Donc, vous voyez, voilà, souvent c'est difficile. Allons doucement. Comme le premier jour, nous, on l'a si bien dit. Moi, j'ai dit, j'ai été clair, je ne suis pas truc. Je dis, je suis avec mes frères. Parce que je ne peux pas laisser mes frères, je suis un patriote, pour suivre quelqu'un. Mais sur le cas de la politique, moi, j'avais analysé sur le cas de la politique et dit, il peut faire le conseil. Mais si mes frères disent qu'ils ne sont pas d'accord, je suis avec mes frères parce que le monsieur, il a tenu des propos. Et en même temps, il s'est excusé. Mais qui sommes-nous? Quand Dieu nous dit, la personne qui n'accepte pas un pardon, puisque moi-même, je suis le miséricordieux. Et que toi, tu es un être humain qui a été créé par moi, le créateur. Et toi, tu ne veux pas accepter le pardon de l'autre, mais automatiquement, tu deviens mécréant. Quand on revoit le sens des trucs, automatiquement, on est obligé de souvent regarder. Mais ne nous en voulez pas au fait. C'est difficile un peu pour nous qui faisons des vidéos. C'est difficile un peu pour nous qui faisons des lives. Souvent, c'est pas facile. Il y a beaucoup qui rentrent en inbox et ils demandent, tu expliques. Voilà ça, voici dans le contexte dont j'ai parlé. Mais je suis avec vous parce que vous êtes mes frères. Je ne peux pas vous laisser, je ne peux pas vous abandonner. C'est le combat, c'est ça. Le Prado l'a dit. Il dit ivoirien d'abord. C'est un grand mot en fait. C'est un grand mot. Ivoirien d'abord. Il ne faut pas laisser tes frères au compte. Et je vais vous dire ici, il ne faudrait pas qu'on lance les menaces en disant que non, si à ça, on ne va pas voter. Non, le grand frère Yaka l'a dit. Il a été clair, il n'a pas dit que je ne vais pas voter. Je ne vais pas donner ma voix. Il a dit, on peut amener, si ils ont accepté, on peut boycotter. On a vu ici la maman, Mami Kaskou. On a vu ici Mami Kaskou, maman Achakoni, qui a fait son concert. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre vidéo, on a boycotté. Elle a tapé poteau. Les gars partent très vite pour aller chercher les gens. Venez, vous allez rentrer dans le concert. On dit, faut pas qu'on va partir. On les chasse. Les gars même riaient. Il y a quelqu'un qui est monté sur nos panels et il a dit qu'ils sont venus nous chercher. On a dit qu'on ne partait pas. C'est ça le problème. On boycotte. Le même Siriki Diabaté, lors de la CAN, pendant que nous, on se trouvait au terrain. Mais ils avaient organisé quoi, Agora ou bien quoi là. Mais il a tapé poteau là-bas. Jusqu'à ils étaient obligés même d'enlever Maramba. Donc voilà un peu. Il faut faire preuve des trucs. Il ne faut pas menacer le pouvoir. Il ne faut pas dire, oui, c'est pas bon. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Une fois que vous dites ça là, et ils ne réfléchissent pas deux fois. Là, ce qui vient dans la tête, c'est ce qu'ils prennent en même temps. Et puis ils travaillent avec. Vous voyez, on a besoin, là où nous sommes là, nous avons besoin d'un coup KO. Un coup KO. Et il y a certains parents même de Siriki Diabaté qui savent que vraiment, Siriki Diabaté s'est mal comporté avec le pays qu'il a tout donné. Et moi, je viens d'apprendre tout à l'heure que même étant au Burkina, il a dit des choses, mais tu vois, vraie raison pour laquelle je reviens dessus encore pour dire que les guides religieux de Ségou à Douaou Djabila, c'est-à-dire la malédiction que vous avez mise sur la Côte d'Ivoire, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté cette malédiction, mais a transformé cette malédiction en une bénédiction. Lorsqu'on maudit ce pays, vous dites, le dévancé, c'est-à-dire la tête de ce pays, va tomber. Mais aujourd'hui, vous avez votre fils qui dit, je viens rendre hommage à la tête de ce pays. Lorsque on fait une prière, on dit, le bissab des Ivoiriens vont verser. Mais aujourd'hui, ce sont des milliers de Maliens qui courent aujourd'hui pour venir dans ce pays-là, pour venir trouver la stabilité, la protection. Mais on va dire que la prière a été exaucée. Et c'est pourquoi nos guides religieux, leur réponse a été que lorsque tu as ton œuvre cachée dans des herbes, il ne faut jamais prendre caillou pour lapider vers là-bas. Sinon, tu risques de casser tes œufs. Ça a été la réponse est claire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Mais ça a qui de se réjouir? Ça nous. Ça a qui de se taper la poitrine? C'est nous, parce que nous sommes fiers. C'est là, à partir de là, que vous devez comprendre que nous sommes un peuple béni. Et nous avons un pays béni. Et nous avons un homme béni à la tête de ce pays-là. Le 999. Je vous ai dit, maturité 9, sagesse 9, chance de vie 9. Quand un roi a ça à la tête d'un royaume, ce royaume, il est incontournable. Nul ne peut déstabiliser ce royaume-là. Alors, pour citer par là, je vais lancer ici un truc à Kémy Séba, l'envoyé des Russes et l'opposition en place. Aujourd'hui, voici des personnes qui se sont donné une mission de déstabiliser notre pays. On a ce rendez-vous-là. Il faut qu'on fasse tout pour finir cette histoire de Siriki Diabaté et faire face à tous ces mouvements-là.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de le dire. Quelqu'un, lorsque ce monsieur était en train de parler, et quelqu'un lui a posé la question dans les commentaires, mais tu as dit que tu veux devenir le président de Bénin. Quel est ton programme? Et il a dit à la personne, mais tu me demandes mon programme à moi, est-ce que tu as demandé le programme des autres candidats qui veulent aussi être le président de ce pays-là? Alors, mais le monsieur, il a demandé ton programme. Maintenant, il va essayer maintenant de donner son programme. Et comment est-ce qu'il donne son programme? Il donne son programme avec une déstabilisation du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Le Burkina Faso doit être en connexion avec le Niger. Une chose que le Bénin n'accepte pas. Mais c'est lui. Le Bénin a été déstabilisé par les Russes et par la communication russe. Et que lui, Kémy Séba, il revient à la tête du Bénin. Automatiquement, il va connecter ces trois pays-là. Et il amène encore à dire, il faut coûte que coûte prendre la Côte d'Ivoire. Déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais le même Kémy Séba qui avait fait une publication en disant que si la stabilité de la Côte d'Ivoire dépend du président Ouattara, alors qu'il la soit ainsi. Mais aujourd'hui, qui parle d'une déstabilisation, parce que quoi? Les opposants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui parlent d'une déstabilisation. Est-ce que vous comprenez? Qui parlent d'une déstabilisation. Donc ici, on a des chats à fouetter, on a des défis à élever. Il ne faudrait pas qu'on oublie ce combat-là pour que ces gens-là volent nos esprits et galvaniser les gens parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire comme Népal. Et qu'il y a des gens dans l'armée qui sont avec eux et qu'ils attendent OK de leurs partisans qui vont prendre les rues et automatiquement sortir. Et ces gens armés-là vont sortir pour les aider. Mais on dira ici, l'armée est républicaine. Et celui qui essaiera de faire quoi que ce soit en paiera les conséquences. Et nous sommes la majorité, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes partout. Ok, grand frère, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et moi, je vais m'arrêter ici. Et voilà, je crois bien. Voilà, ok, merci. Le grand frère Zasso. Zasso. Est-ce que le grand frère Zasso est là? Est-ce que le grand frère Zasso est là? Continue, donne-moi quelques minutes, frère. Pardon. Ok, d'accord. Ok, Damba. J'étais en train de faire un truc là, pardon. D'accord. Damba original. Bonjour, monsieur Yaka. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes. Je monte sur ce live aujourd'hui, pas pour longtemps, mais juste préciser quelque chose. Nous sommes un pays de droit. Non, la biche royale, il n'y a pas d'émotion. Il a dit ses pensées, on reste comme ça. Je ne veux pas que ça devienne une discussion et puis ça va nous mettre chose. Il a dit ce qu'il pense. Chacun prend ça comme ça. Voilà. Je préfère que chacun s'exprime et puis on va avancer. Sinon, si on commence avec l'émotion, on ne va pas finir. Vas-y. D'accord. Yaka, je suis tellement heureuse de vous voir sur ce panel, voir défendre les intérêts de notre pays. Moi, je voulais juste préciser qu'on ne s'attarde pas sur cette histoire de Sidiki. Tous les Ivoiriens sont unanimes. Tous les partisans du RHDP sont unanimes. Il n'y aura pas de concert. Et s'il y a le concert, nous allons sortir et boycotter ce concert. Car nous avions été les premières personnes, quand Sidiki est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, j'étais parmi ces personnes-là qui ont fait la pub. Je suis même allé à sa résidence. Même l'accompagné à l'aéroport le jour où il allait. J'ai toutes les vidéos et photos. Mais quand il s'agit de mon pays, on ne parle pas. Quand je vois les gens vociférer sur les réseaux, c'est dit qu'il n'est rien. Il ne peut rien. Il ne peut même pas nous. Il ne peut rien faire. Donc, ce que moi j'aimerais dire, j'aimerais que nous restons dans cette solidarité, que nous restons unis. On a un objectif, on a un but. C'est qu'au soir des élections, là, on est abouti à notre un coup KO. Le reste, là, c'est des blabla, quoi. Donc, monsieur Yaka, j'aimerais, c'est une proposition que je fais. Après ce live-là, j'aimerais qu'on aille de l'avant, qu'on continue à conquérir le cœur des gens de la gauche à revenir nous rejoindre. Tant que nos autorités ne sortent pas ne font pas un communiqué pour dire que ce conseil-là est sur soi pour une date ultérieure, on va continuer à en parler. On ne fait plus promotion des Non, je pense que le message est passé. Oui, non, je pense que le message est passé. Nos autorités valident pour dire que on a entendu, on sussoit la date du 18 septembre, 18 octobre pour une date ultérieure. Tant qu'elles ne sont pas autorités, nous, on pense qu'elles n'ont pas compris.
Tant qu'elles ne sont pas sorties pour valider ce qu'on est en train de dire là, c'est que pour nous, là, c'est pas encore bien tombé dans l'oreille de qui de droit. C'est clair. Voilà. Quand elles vont entendre là, parce que normalement, quand elles entendent, elles font communiquer. Effectivement. Mais là, je trouve que le communiqué là, a trop duré en rouge. Je sais pas si l'imprimante là n'a plus d'encre. Mais on va leur expédier de l'encre. On va tirer le chapelet et le communiqué va sortir dans quelques heures et on ira de l'avant pour notre un coup KO. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les panélistes et qu'il protège notre chère patrie. Merci, je shoot. Merci beaucoup, Damba. Voilà, Kabadougou. Merci, Oumse Barou. Merci pour les roses. Oui, bonsoir M. Yaka, bonsoir toute la famille. Bonsoir. Bon, moi, quand j'écoute tout ce qui se passe là, nous étions ensemble au stade le 22 juin pour rendre hommage au président. Quand je regarde aujourd'hui avec tout ce bruit que celui qui est en train de nous apporter, comme ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'ils attendent pour nous faire un communiqué pour dire que ce conseil-là n'aura pas lieu? C'est en train de nous diviser. C'est ça. Yaka, j'ai tellement mal. Les gens, est-ce que la date du 18, là, est-ce que les gens ils savent qu'est-ce qu'est le 18 octobre? On a une semaine des élections le 18 octobre. Ça sera le dernier week-end où on doit faire le grand meeting. Que ce soit au stade de la San Ouattara Mbipe ou ça soit au Félicia. Parce que fin de campagne, c'est le 23. Fin de campagne, c'est le 23. Donc le dernier week-end, le 18 là, il ne faut pas qu'ils vont venir embrouiller les gens pour dire que c'est lui qui va venir faire un concert. C'est lui qui peut nous apporter combien de voix? Combien de voix? Imagine depuis combien de jours, nous, on est en train de se diviser. C'est que nous le demandons. Dès aujourd'hui, jusqu'à on va dire demain, il faut qu'ils font communiquer pour dire que bon, il n'y aura pas ce concert. Et il n'y aura même pas, ce concert ne peut même pas se faire, Yaka. C'est pas possible. Parce que imagine, ça fait depuis combien de temps on est en train de travailler, on était au stade pour mobiliser les gens, pour faire les choses. Ou même vous avez pris vos avions, même on a perdu une scène dedans. Madame au shérif. Mais attends, ça c'est des trucs, le 18 là, c'est un grand jour pour nous. Moi, ce que je vais dire à tous les militants, c'est que là, quand il vient chanter là, il vient chanter à majoritairement pour les partisans du RADP. Pour nous rendre hommage, on a notre sœur Afou Keïta, on a notre sœur de Yoruba qui peut rendre hommage au président, qui peut nous apporter des gens qui vont voter. Mais quand lui va venir chanter là, il ne faut pas qu'il n'ait qu'à énerver les gens. Il n'a qu'à faire communiquer pour dire que ça là, il n'aura pas ce conseil là. C'est tout. Vraiment, merci Yaka, merci pour tous tes efforts. Il ne faut pas qu'ils vont venir nous fatiguer quoi. Merci beaucoup. Merci, Kobadou. Rachou. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bon, franchement, grand frère, j'ai l'habitude de te suivre. Mais aujourd'hui, là, je suis contente de voir ce live-là. Parce que la dernière fois, les Makoutous, ça m'a fait couler les larmes quand je t'entendais parler. Mais après, je suis passé là-dessus. On était... Attendez, parce que je vois que j'ai frustré plus d'un dans ma prise de parole. Vous savez que moi, quand il s'agit de pardon, là, je suis là-bas. J'ai créé Caravane de la paix. Je ne peux pas refuser pardon de quelqu'un. J'ai créé Mission, je reconnais mon tort. Comme pour se demander pardon quand on sait avoir vexé quelqu'un ou bien fait du tort à quelqu'un. Je me suis autoproclamé ambassadeur de la paix. Et quelqu'un vient demander pardon. Dans l'élan de la paix, là, du pardon, on a accepté. Mais derrière ça, je ne pouvais pas m'imaginer qu'autant d'Ivoiriens allaient être vexés, frustrés par ce conseil. Je ne savais pas. Moi, je pensais que les gens voulaient Sidiki Diabaté. C'est pour ça qu'on était plus de presque 40 000 personnes sur le panel de Makosso. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer que derrière ce pardon qu'on a accepté là, les gens allaient se rebeller contre ce conseil. Moi, je ne peux pas m'asseoir pour entendre les gens dire que si c'est lui qui fait son conseil, on ne va pas le voter à dos. Et puis, je vais m'asseoir, camper sur ma position pour dire, comme on a accepté son pardon, on doit le laisser faire. Non. Moi, à choisir Anne Sidiki Diabaté et puis les électeurs, je préfère les électeurs du RHDP. Je préfère le Prado. Il ne peut jamais choisir Sidiki Diabaté devant quiconque. La preuve, quand je lui ai dit de jouer la biganaise avec Sakura, il a commencé par l'hymne national du Mali. C'est la preuve qu'il vient du Mali. Je ne sais pas si vous avez, c'est moi qui lui ai dit, il faut jouer la biganaise avec Takora. Et au lieu de jouer la biganaise, il a préféré jouer l'hymne national de son pays d'origine d'abord, avant de jouer la biganaise. Là, moi, j'ai compris que, voilà, il y a quelque chose. Mais, dans l'élan de pardon, de paix, là, je n'ai pas voulu gâter. Parce que quand on est dans un endroit pour arranger, il veut joli tout, tout. Tu vois ou pas? Voilà. C'est dans cet élan-là je suis. Moi, je suis très lucide. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas fou. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, il faut surtout venir dire que tu ne veux plus, que tu ne veux pas qu'on fait là. Mais j'ai vu sur les panels, je vois que nos partisans ne sont pas contents. Mais je ne peux pas m'asseoir dessus.
J'ai placé ma caméra pour dire non. Malgré que celui qui m'a appelé personnellement pour me demander pardon. Moi, j'ai accepté son pardon, mais je ne peux pas le préférer à nos partisans. On a toujours lutté pour avoir des partisans pour le pardon. Si on est parti remplir EBMP là, c'est parce qu'on s'est battu pour pouvoir remplir le EBMP pour le président. On s'est battu pour acquérir tout ça là. Quand tu vois que les opposants font des sorties et puis ils remplissent pas, comme nous, quand nous on veut faire des sorties pour les RHDP, comment on brille. Mais c'est suite à des batailles mais profondes, des batailles de longue haleine. On va pas venir foutre ça en l'air pour celui qui a battu. Que quoi? Est-ce qu'il fallait nous là? Voilà, donc pardonnez-moi. Si j'ai frustré quelqu'un sur le panel de Makosso là-bas, là, c'est dans l'élan de paix, c'est dans l'élan de pardon. Je ne sais pas que derrière ça, conseil là, ça va faire mal aux gens. Puisque les gens ne sont pas contents, le conseil on va faire annuler. Moi, je suis en pour parler avec les autorités. C'est parce que c'est candidat mais on va annuler ça. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Parce qu'il y a des cartons à l'état, non. Grand frère, merci. En tout cas, c'est fini. C'est fini. Je vois ton live ici, vraiment, parce que tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. On s'est croisé même, comment on appelle, au congrès. Peut-être qu'on a eu on s'est vu, on s'est senti comme ça ici, donc chacun a pris sa route. Tu es vraiment quelqu'un que j'estime bien. Mais non, au fait, je suis montée sur ton live pour pouvoir éclaircir certaines choses par rapport à Sissi. Ce conseil de Sidiki Diabaté, là, nous les militants du RDR, nous les militants du RHDP, c'est vrai aujourd'hui on est RHDP, mais il y a RHDP, c'est plusieurs partis. Moi j'ai toujours dit que je suis RDR. J'ai grandi dans ça avec mes parents. Donc je suis restée et j'ai épousé les idées du président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, là, c'est l'Ivoirien d'abord. Moi, je ne peux pas accepter, avec tout ce qu'on a vécu là, je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien, un étranger se fout de nous. En Côte d'Ivoire, si on se disait que les étrangers se foutent des Ivoiriens, les étrangers ont des comportements, si on prenait avec. Et Alhamdoulilah, Ado est venu s'en faire la famille. Moi, je suis montée sur le panel du général Osé. C'est moi qui ai dit au général Osé que moi, je suis dans le ministre de RHDP. J'ai un groupe de personnes, donc des filles qu'on gère, notre truc de campagne, tout ce qu'on fait. Je dis aujourd'hui, là, il y a des personnes qui m'ont approché et me disent, la grande sœur, avec ce qui se passe là, que franchement, eux, c'est ça. Ouattara, il faut te muter, s'il te plaît. De muter? Non, c'est quelqu'un qui est en haut qui était de muter. Ah, d'accord. Donc, vraiment, avec ce qui se passe là, ils sont tellement blessés dans leur amour propre. Ça veut dire que c'est comme si nous, les partisans du RHDP, on n'est pas considérés par nos dirigeants. Alors qu'aujourd'hui, si ces dirigeants sont à la tête du pays, c'est parce que nous, on s'est donné corps et âme qu'ils savent là où ils sont. Maintenant, le minimum, si les partisans disent qu'on ne veut pas de celui-là, on respecte quand même notre volonté. Donc, moi, j'ai dit à Général Osé qu'à cette allure-là, on risque de perdre beaucoup de militants parce que même moi-même personnellement, tellement j'ai mal là. Si lui les fait son conseil, je ne pense même pas que je vais aller voter. Alors que moi, je suis président du bureau de vote. Depuis l'élection, depuis 2000, on a fait l'élection avec, j'étais président du bureau de vote. On a veillé, c'est-à-dire qu'on est dans le bureau de vote matin, on va suivre les unes jusqu'au dépôt. Tout ça, on le fait pour l'amour du président Alassane Ouattara. Donc, que ceux qui sont devant, on vous a fait confiance là, respectez quand même notre volonté. On dit on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. Est-ce que lui, s'il dit qu'il aime vraiment le président Alassane Ouattara, le Mali a plus de superficie pour la Côte d'Ivoire, qu'il va faire son concert au Mali pour montrer qu'il aime vraiment le président Alassane Ouattara? Pourquoi il veut qu'on lui donne notre cadre? Il ne demande même pas parler de la culture. Il ne demande même pas, comment on appelle, cadre d'exposition. Parce que je vois qu'il est méchant et puis il est jaloux. C'est pas parce que nous, nos artistes ont joué le stade que toi, tu veux te comparer à eux. Donc, franchement, donc, frère, c'est un peu ça pour dire donc ça s'est passé. Quand j'ai parlé comme ça, je sais que je ont relayé l'information. Et Sissi m'a descendu sur un de ses lives. Il était en train de suivre son live, je l'ai écouté, mais je n'ai pas voulu parler parce que je me suis dit, c'est un grand frère, je le laisse avec sa conscience. Moi, aujourd'hui, là. Et moi, il m'a bloqué. Hier, là, les Yao Aboué, tout ça, là, il m'a bloqué complètement. Écoutez, vous êtes sur mon panel, non? Je vous ai donné l'opportunité de vous exprimer. Exprimez-vous. On vous a chassé quelque part, ou on vous donne le moyen de parler là, vous allez ressasser ce qui s'est passé là-bas là. Vous n'allez pas dire ce que vous aviez à dire là-bas pour lequel on vous a chassé là. Exprimez-vous. Moi, je l'ai laissé, je me suis dit non, que ça n'en vaut pas la peine. Donc tout à l'heure, il était connecté, c'est la même connerie qu'il racontait. Il est pour le conseil, il est ceci, même si on ne vote pas, il y aura toujours des gens qui vont voter. C'est pas nous notre vote qui va faire que le président va échouer, mais c'est déplorable pour quelqu'un qui dit non, qu'il est avec le président Alassane Ouattara. Nous, on a des indices à conquérir. Moi, aujourd'hui, je me dis non, que notre bataille, c'est ça. Nous, là, c'est déjà une acquis. Qu'on le veuille ou pas, on est fâché comment on met le gouvernement à cause du président Alassane Ouattara.
forcément, on va aller voter. Quand on va rentrer, on va mettre en bas de son nom, on va mettre dans les urnes. C'est sûr que nous, là, on est déjà acquis. Aujourd'hui, notre combat, là, c'est de pouvoir prendre les indécis, ceux de 18 ans, les nouveaux votants. Maintenant, si toi, si on monte sur ton panel, on veut parler, tu nous descends parce qu'on est Ma chérie, laisse ça. Faut parler des... Faut quand tu veux venir critiquer quelqu'un sur mon panel. Parce que après, ça peut créer des incompréhensions. Après, on va venir dire que je permets aux gens de l'insulter sur mon panel. Ça va partir en couille. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, laissez ça. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour dire non que vraiment, le concert, on n'est pas pour. En tout cas, on est prêt pour notre président, c'est le plus important. Le reste, là, on va aller avec. Donc, on va faire sortir le communiqué que ça a annulé. Et puis, nous, on va commencer notre travail de la fréquentation pour partir. C'est le plus important. Merci, grand frère. Ok, merci. Yacoub, le grand frère, quand tu es prêt, tu me dis, hein, en attendant, je vais passer la parole aux gens. Yaka. Ok. Moi j'aime la sagesse de Yaka Yaka parce qu'il comprend vite. C'est mon frère, c'est mon petit frère, il comprend vite et moi j'apprécie ça. Ici, nous sommes dans un combat. Et je l'ai dit depuis le premier jour, personne ne va nous distraire. Ça, c'est clair. Voilà, personne ne va nous distraire. L'AUS a été créé, et je le répète, contre la Côte d'Ivoire. L'AUS a été créé contre la Côte d'Ivoire. Tous les leaders de l'AUS, tous ces pushistes qui sont à la tête de l'AUS ont pour seule mission comment déstabiliser la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. C'est ça leur vrai cycle. Ceux qui ne comprennent pas, ça c'est leur problème à eux. Nous on comprend. Voilà, nous on voit loin. Nous on voit loin. Donc on ne se laisse pas distraire. Vos émotions inutiles, là, ça c'est vos problèmes. Les frontières nous ont délimitées, chacun à son pays, chacun défend son pays. Ils ont lancé leur combat qu'on appelle l'indépendance, souveraineté. Ils disent c'est pour leur pays. Dans ce pays-là, c'est là-bas vit Siriki Diabaté. Voilà. Siriki Diabaté fait le loge de ces pushistes là. Il est avec eux. Ceux qui n'ont pas atteint par d'autres voies là, c'est pas par Siriki que vous allez passer pour venir mettre notre pays dans c'est-à-dire atteindre leurs objectifs là. C'est pas ici, dans ce pays-là. Votre conseil là, vous avez dit que vous allez nous défier, non? On va vous montrer que pays là. C'est nous aussi, on est plus engagés pour la stabilité de ce pays. On va vous montrer ça. Parce que j'attends des gens, on va faire. Ici, la Trècheville, là, c'est nous, on empêchait ici, conseil ici. En 2000 choses, quand nos soldats ont été arrêtés, là, c'est nous les mêmes assos, on empêchait ça. Ne vous foutez pas des gens, hein. Ne vous foutez pas des gens. C'est nous, on empêchait ça. Je suis allé faire marche, j'étais là-bas, on arrête nos soldats. Et c'est comme ça le même comportement que les gens avaient. Non, ils n'ont qu'à venir faire leur conseil, Mais attendez, vous avez quel problème? Non, laissez les stars maliens faire leur concert. Mais vous foutez de qui? Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Vous pensez que vos cinémas, vous jouez en Côte d'Ivoire ici? C'est ce qui se passe là-bas? Les gens, quand ils arrêtaient nos soldats, l'objectif là, c'était de faire de sorte que l'armée se soulève contre le président Ouattara. Renverse le président Ouattara. Leur objectif était clair. Mais on voyait des gens parmi nous, comme eux, ils aiment le Mali. Ils sont maliens, donc il ne faut pas, on va respirer. On parle de la sécurité d'un pays. Vous savez d'où on vient? On a connu ici Rébellion 2002. On a connu crise 2010. Le chef de l'État est en train de se battre pour donner la stabilité à ce pays. Il connaît ses adversaires, il sait tout. C'est vous qui vous cachez là, va faire concert, on vous dit et on le répète. Nous sommes en période électorale où en face de nous, on a une opposition. Une opposition devant vous ici qui dit même, on veut marcher au plateau, on veut faire ça. Nous on dit non. C'est nous on fait vidéo ici pour dire on n'est pas d'accord. Personne ne marchera au plateau parce que c'est là-bas se trouve le chef de l'État. Et le deuxième mandat là, c'est la dernière bataille du président Alassane Ouattara. Et ses adversaires sont aux aguets. C'est là où vous prenez pour dire, non, oui, on va accueillir des Siriki Diabaté. Nous, on s'en fout de Siriki Diabaté. Siriki Diabaté, c'est un Malien. Il n'a qu'à aller faire les cérémonies des pushistes là. Moi, j'ai vu des vidéos où il était là-bas en train de chanter Ibrahim, comment on appelle Ibrahim Traoré. Mais c'est le même Ibrahim Traoré qui a tué la Côte d'Ivoire matin, midi, soir, de tous les noms. C'est devant vous, les VDP sont rentrés sur nos territoires pour venir tuer des Ivoiriens. Quel artiste qui a dit non, ne faites pas ça? Quel artiste qui a parlé? Vous vous foutez des gens ou bien quoi? Vous pensez que vos artistes maliens sont plus puissants que les artistes ivoiriens? C'est parce que notre système n'a encore rien mis en place pour que les artistes ivoiriens soient forts, qu'ils sont faibles. Sinon, allez-y au Ghana. Vos artistes maliens, là, vous ne pouvez même pas les comparer aux artistes ghanéens. Même Nigeria, mais vous ne voulez pas. La Côte d'Ivoire est la deuxième puissance économique de la sous-région. Si nos artistes ont des problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que l'État n'a pas encore une politique pour les rendre autonomes, pour les amener à faire des concurrences. Il y a tellement d'inégalités, il y a tellement de choses entre eux. Il y a des artistes dans leurs concerts sont sponsorisés. Les gens sont, et il y a d'autres qui ont du talent mais qui sont là, qui souffrent. Il faut revoir cette politique. Voilà. Les Siriki Diabaté, les pays où vivent les peuples, pour nous, c'est pas la même chose. Là-bas, là, c'est occupé, une partie occupée par les terreaux. Là-bas, là, les gens sont en contrôle des mines d'or. Quand vous faites vos griotismes là, quelqu'un peut t'appeler pour te donner 50 millions. C'est ce que vous regardez, puis ils disent l'argent, sinon ils font quel conseil pour avoir l'argent? Ils font quoi?
Ils font quoi? Dites-nous. Arrêtez de nous, c'est-à-dire de vous foutre de nous. Depuis les indépendances de ce pays-là, c'est toujours l'instabilité. Ce qui fait que des individus sont plus riches que le pays. Ce qui fait que les individus là sont plus riches que le pays. Voilà, donc ne nous emmerdez pas. Ce que nous disons ici, nous sommes clairs. Nous sommes en période électorale. La tension est vive. Les gars sont en face de nous, ils ne veulent pas 4e mandat. C'est devant vous, ils ont fait des mobilisations ici. Le PDCI a mobilisé, les gens ont mobilisé, vous-même vous voyez. Ah, même nous, à notre sein du RHDP, là, nous on a des problèmes. On est divisés, on ne s'attend pas. On s'insulte, on fait ceci, on fait cela. L'autre dit, l'autre est comme ça, et puis on est dedans. Ça permet à l'opposition de s'organiser en si peu de temps. Le Conseil constitutionnel vient de donner une décision que nous avons applaudie. Il faut des trucs là qui disent qu'ils vont brûler le pays, ils vont faire coup d'État. Mais c'est les seuls qui ont fait la révolution au Burkina Faso. C'est eux qui ont manipulé tous les Maliens là. Ils sont tous aux aguets. Pour ce 2e mandat qui est défi pour eux tous. C'est là que vous allez aller prendre celui qui débattait, va faire conseil. Et le conseil dit non, 1000 francs, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Vous savez ce que ça veut dire? Quels sont ceux qui vont venir à ces conseils? C'est les Soroïs, c'est les Gors. Et tous ils vont venir là-bas. Et ce que vous cherchez, ils vont vous montrer. Ce que vous cherchez, ils vont vous montrer. Quand Dieu parle là, ne vous foutez pas de Dieu. Pour que le président Ouattara accepte ce 2e mandat là, vous savez combien de fois on a pleuré? On lui a demandé pardon. On lui a demandé pardon. Il a accepté. Ce n'est pas vous qui êtes autour de lui là. Ce n'est pas vous qui allez vous foutre de nous. En 2020 là, moi j'étais dans ce pays. J'ai dit ça à Ahmed. En Suisse, j'ai dit la désobéissance civile aura lieu. Ahmed dit tu es sûr. J'ai dit ça va avoir lieu. Ils vont le faire. La désobéissance civile, ils vont le faire. Ahmed m'a dit de venir à Abidjan, je suis venu. Lui-même, il était là, il dit grand frère, tu as vu? Il dit oui. Il dit, j'ai dit tu as vu, il y a eu moins de 100 morts. Nous on était sur terrain ici. Guillaume Soro, qui est l'un de nos frères, est dans l'AUS. On est en train de vous parler de ce conseil de Siriki Diabaté qui est votre priorité. Mais si vous l'aimez, allez-y faire conseil lui au Mali. Payez vos billets, allez-y au Mali, vous allez faire conseil là-bas. Si vous aimez Siriki Diabaté, allez-y au Mali. Prenez vos billets, très tout, allez-y faire conseil là-bas. Vous nous emmerdez. Est-ce que c'est obligé que c'est aussi... Quand on verra d'hommage au président Ouattara, on peut le faire au Mali. Au Mali, on peut prendre ça. C'est au Mali qu'on insulte le président Ouattara. C'est le Mali qu'on dit que le président Ouattara, vos hommes politiques du Burkina, du Mali là, vont à l'ONU, aux yeux du monde entier. Et ils insultent le président Ouattara. Celui qui connaît, celui qui Diabaté, c'est une fois levé pour dire non, arrêtez parce que ce président-là, c'est mon père. Sa femme, c'est ma mère. Il a une fois fait. Il ne peut pas le faire. Moi, en Suisse ici, là, dans la crise ukrainienne, là, moi, je connais, et Syrie, la crise syrienne. Mais il y a des artistes, là, qui ont pris position. Qui ont pris position. Ils disent, mais si c'est là, ça dit leur métier, là, s'ils doivent perdre, ils n'ont qu'à perdre. Parce qu'ils aiment tel pays. Chez vous, ici, ils sont hypocrites. Ils ont des gens pour leur faire rentrer, avoir l'argent, ils vont venir quel conseil, mais quand ils viennent là, leurs conseils sont déjà payés. Tout est déjà préfinancé. On sait. C'est pas parce qu'on ne sait pas. Tous leurs conseils, ils font là, c'est déjà préfinancé. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas d'où vient le RDR. Il y a des gens qui ne savent pas d'où vient le président Ouattara. Donc, eux là, ils sont dans ça. Quand on a besoin d'eux pour travailler pour le parti, ils sont pas là. Mais quand c'est les conneries comme ça, ils sont les premiers. C'est à ceux-là que nous on parle. Nous on fait la politique, on n'est pas dans l'émotion. Hein. On n'est pas dans l'émotion. Nos soldats ne peuvent pas rester en train de préparer une élection. Le 18 ans, nous sommes en campagne. Les élections présidentielles démarrent à partir de 10. Ça démarre le 10. Les gens ivoiriens vont voter le 25. C'est de ça qu'il s'agit. Et on vous parle, puis il faut faire comme si vous n'attendez rien. Et c'est à cette période-là, c'est que Diabaté va venir faire concert. Et puis vous allez ramasser tous les petits, les sorodiums, les quoi, vont prendre les enfants là pour dire allez-y là-bas. Prenez 1000 francs, nous-mêmes on va payer votre ticket. Et puis après, à un certain moment donné, des choses vont se passer. Mais vous avez vu ça en Guinée, non? Avec Dadis. La tension est trop forte. Le plateau doit respirer. Personne ne fera d'activité au plateau. Jusqu'à ce qu'on finisse les élections présidentielles. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, on est tous aux aguets. On ne va pas se laisser distraire. Et ça n'a qu'à dans l'oreille de qui veut l'attendre. On ne se laissera pas distraire. C'est pas tous ceux qui sont autour du président Ouattara qui sont honnêtes avec lui. En 2020 là, nombreux là, ils étaient à un Soro. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Hein. Donc, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Beaucoup étaient avec Soros. On ne voulait pas parler, hein. Mais vous allez faire qu'on va parler. Là où on est arrivé là, faut pas que quelqu'un va distraire quelqu'un. Nous, on était à Abidjan ici quand il y a eu la désobéissance civile. J'étais avec Alpha Yaya, j'étais avec Kimia. Nous, on sait ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. De Katiola jusqu'à Yamsokro, c'était une zone de guerre. L'opposition qui se bat, nous on vient le stade, on veut dire on ne donne pas. Nous on dit on ne donne pas à l'opposition. C'est encore des Siriki Diabaté ont levé le pied, vous êtes qui? Attends, soyons un peu sérieux là. Soyons sérieux là. C'est encore Siriki Diabaté, si vous parlez Bambara, ça c'est votre problème. Nous c'est pas notre langue, on ne comprend pas, ça ne nous dit rien. Donc personne ne peut nous distraire ici. Vos conseils là, allez-y dire à Assimi Goïta, laisse Siriki Diabaté faire concert, il va mettre photo du président Ouattara, il va chanter le président Ouattara, puis nous les Ivoiriens on va voir.
Allez-y, dites ça, Assimi Goïta. Mettez photo du président Ouattara au stade de Bamako, invitez les artistes ivoiriens, nous on va voir ça de nos yeux. Vos hypocrisies, on n'est pas dedans. Les gens ne vous aiment pas, ils profitent de vous. Vous êtes serrés de quoi? Vous êtes serrés de quoi? Des fils indignes comme ça, on est en train de vous poser des problèmes, c'est vous qui êtes là, il n'aura pas de conseil. Il n'aura pas de conseil. Voilà. On va vous montrer que le parti là, nous on se bat pour préparer la Côte d'Ivoire de demain. La paix que le président Ouattara atteint de construire, on ne va pas laisser. Quand on a arrêté nos soldats, la série qui Diabaté était où? C'est ici, il passe en Côte d'Ivoire, ici, il a billet, il a tout l'argent, il s'en va en France faire conseil. Il s'en va faire conseil, mais même pas photo du président Ouattara. Même une photo du président Ouattara, même ça passe pas. Il ne met même pas la photo du président Ouattara, même pas. Venez me dire le contraire. Moi, j'ai regardé le conseil. J'ai regardé le conseil, mais sans Côte d'Ivoire, ici, il est passé. Sans Côte d'Ivoire, ici, on lui a donné passeport, tous les documents. Mais quand il est arrivé là-bas, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Votre cinéma là, nous on est fatigués. Et puis allez-y dire à votre Makosso. Quand on arrêtait nos soldats ici, Makosso ne parlait pas. 2 jours, il a voulu se ressaisir, on s'est entendu. Mais sa comédie, il n'a qu'à arrêter. Sa comédie, il n'a qu'à arrêter. Parce que tantôt, c'est lui qui priait la fois dernière ici pour les VDP. Il a prié pour les VDP, ça n'a pas fait 2 jours. Les VDP sont allés tuer les Ivoiriens. Il a prié pour les VDP. Il a prié pour les VDP, ça n'a pas fait 2 jours. On a tué les Ivoiriens. Alors, soit on est Ivoirien, on est constant, qu'est-ce qu'on veut? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais nous, là, on sait ce qu'on veut. Le président, là, c'est à nous de le protéger. On ne va pas... Ça dit, même s'il veut, il n'a qu'à prendre le nom du président, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. S'il veut, il n'a qu'à prendre le nom de la première dame. C'est notre mère. Mais ce n'est pas encore de celui qui Diabaté, jamais. Ça ne passera pas. Il n'a qu'à enlever le nom de la vieille, il n'a qu'à enlever le nom du vieux même dans ses conneries là. Parce que le vieux et la vieille sont insultés ici, au Mali, au Burkina, à l'AUS, c'est lui qui s'en va chanter. Ibrahim Traoré, c'est lui qui s'en va chanter Ibrahim Traoré. Alors qu'Ibrahim Traoré là, il insulte ton père, il le traite de terroriste. C'est ton père Ouattara qui est ceci, c'est lui qui est cela. Et toi qui es assis dans Mali là-bas. Il n'a qu'à te réfugier aussi. Si c'est lui qui Diabaté sort du Mali pour dire qu'Assimi Goïta. Mais au Mali là, des Maliens meurent matin, midi, soir. Des Maliens sont otages, des poussistes. Et leurs amis groupes armés, chaque jour c'est des villages, des soldats tombent, des Maliens meurent, chaque jour. Pourquoi lui il ne fait pas cérémonie pour rendre hommage à tous ces morts? Son pays là, il y a des morts là-bas. Chaque jour c'est des morts. Pourquoi il y a des dommages? Dites à ceux qui Diabaté que le président Ouattara n'a pas besoin d'hommage. Il n'a pas besoin d'hommage, ça ne nous intéresse pas. S'il veut rendre hommage, il n'a qu'à aller rendre hommage aux soldats burkinabés, aux fils maliens qui meurent matin, midi, soir. À tous ces Maliens qui sont otages, 60% du territoire est occupé. Ils sont allés payer des armes. Ils croyaient que c'est les armes qui allaient trouver des problèmes à leur pays. Ils viennent, ils bombardent leurs parents. Chaque jour meurent. J'ai dit à celui qui Diabaté, il n'a qu'à créer cérémonie là-bas. Nous, on va aller pleurer nos frères maliens qui meurent là-bas. C'est ça là qu'on attend maintenant. Mais venez nous distraire ici là. Nous, on a connu nos moments de douleur, on les a gérés. On est en train de créer notre stabilité. Il ne faut pas quelqu'un vous nous distraire. Et je vais dire à tous ceux qui sont derrière celui qui Diabaté. Vous qui encouragez ça là, ressaisissez-vous, vous tous. Parce qu'en 2020, là, il y a des choses qu'on a vues, qu'on sait. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Si vous aimez vraiment le président Ouattara, vous tenez à son pouvoir. Vous tous, vous êtes là, la plupart, on cherchait quelqu'un pour le remplacer, on n'a pas eu quelqu'un. Le vieux a pris le risque d'être notre candidat. Si c'est par vous, des choses vont passer pour le déstabiliser. Si c'est par vous que des choses vont passer, on ne va pas s'attendre. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin et je vous appelle à la sagesse. Je vous appelle à la sagesse. Votre conseil là, parlez avant celui qui Diabaté, trouver des solutions. Après notre présidentielle, vous pouvez faire vos conseils, nous on n'a pas de problème. Yaka, je m'arrête là, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, mon frère Zacho. Merci d'avoir allumé la télé bien comme il faut. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'il faut. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. Voilà. Vous avez vu comment ça soit allumé la télé, non? Je compte sur vous pour allumer la télé comme ça. Si vous voulez que nos autorités nous écoutent là, parlez fort. Voilà, parlez fort. Montrez votre mécontentement. Voilà. Comme on a dit, on a accepté pardon de celui qui Diabaté. Mais si les gens ne sont pas d'accord pour le conseil, il faut qu'on puisse sursoir ça rapidement. Il faut que nos autorités sortent rapidement pour faire un communiqué pour dire que on a entendu votre coup de gueule et que ce conseil est reporté à une date ultérieure. Voilà. Après les élections, ils pourront choisir une autre date là-bas. Maintenant, ceux qui veulent aller regarder celui qui Diabaté, ils vont aller le regarder. Parce que sinon,
Si on n'annule pas ce conseil-là, moi, je vais venir organiser un hommage au président à la même date en Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'on ne va pas m'empêcher d'organiser mon hommage aussi. Vu que les étrangers peuvent quitter chez eux pour venir honorer mon papa, moi, on ne va pas m'empêcher de faire honneur à mon papa non plus. Voilà. Je vais venir demander BMP le 18 septembre, là. Et puis on va faire 18 octobre, là. Et puis on va aller remplir là-bas pour rendre hommage à Ado, avec tous les artistes de Côte d'Ivoire qui voudront bien se joindre à nous pour rendre hommage au président de la République. C'est aussi simple que ça. Les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas. Donc ils ne veulent pas. On va leur imposer quoi que ce soit. Voilà. Si ce n'est pas annulé d'ici demain, en tout cas, j'espère que nos autorités vont sortir. On va avoir un communiqué d'annulation pour qu'on puisse continuer notre pré-campagne. On a déjà commencé notre pré-campagne. On est en train de se préparer même pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir faire campagne du président de la République. Ce n'est pas quelqu'un qui paye nos billets d'avion. Voilà. C'est pas quelqu'un qui paye nos billets. Quelqu'un qui est en train de parler de Makosso dans les commentaires, laissez Makosso, il va se ressaisir. Il va le prendre en 2-6 billets après lui et moi. Il va lui parler. Voilà. Lui, il est dans son combat de reconnaissance à Sidiki Diabaté pour avoir protégé sa fille. Ça, on peut pas lui en vouloir pour ça. Mais il peut pas se mettre à dos les Ivoiriens pour Sidiki Diabaté. Ça, c'est clair. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a demandé pardon. Les gens ont accepté. Mais si les gens ne veulent pas du conseil, ben, je pense qu'il doit se ressaisir. Voilà. Il ne peut pas venir se battre contre les Ivoiriens pour faire plaisir à Sidiki Diabaté. Voilà. Yacouba. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Bonsoir mon frère Zasso. À partir d'aujourd'hui, moi, je dis qu'on nomme le grand Zasso maréchal et Yaka le contre-amiral. Parce que vraiment, vous êtes en train de vraiment satisfaire les Ivoiriens que nous sommes. Parce que moi-même, quand ma femme m'envoyait la vidéo, je travaillais la nuit, quand ma femme m'envoyait la vidéo pour dire que Yaka était avec Makosso dans ce truc-là, j'ai dit non, Yaka, c'est pas un gars comme ça. J'ai dit, c'est pas un gars comme ça. La vidéo a circulé un peu, mais après, ils ont fait passer une autre vidéo pour dire que Aya Robert et Yaka ont parlé. Et cette vidéo-là aussi, les gens m'ont envoyé. Yaka a donné sa position, Yaka dit que non, lui, il n'est pas du tout dans cette histoire-là. Et quand j'ai écouté ça, il dit, bon, ok, Dieu merci. Dieu merci. Mais, il faut qu'on se dise la vérité, il faut que les Ivoiriens, on se regarde droit dans les yeux. La première des choses, d'abord, là, c'est Ivoirien. Tout ce qui doit nous désunir, là, doit avoir un nom. C'est pas Sidiki Diabaté. Parce que le président de la République lui-même, quand il dit dans son discours, il n'y a pas de guerriers, il n'y a pas de bété, il n'y a pas de djoula, Ivoirien d'abord. Ça veut dire qu'il veut qu'on rentre tous par la même porte et qu'on sorte par la même porte. C'est ça. Partout où la Côte d'Ivoire est attaquée, là, on doit soulever le drapeau ivoirien haut et fort. Et puis ensemble. Mais ce petit-là, regardez ce qui se passe. Nous sommes à combien de mois des élections? Tous nos cyberactivistes qui vont essayer de faire passer les messages pour pouvoir conquérir les indécis et les nouveaux votants, là, on les envoie dans une histoire de Sidiki Diabaté. Je te dis, hein? Les jeunes qui n'ont jamais voté, nos parents même qui ne savent pas voter, comment il faut les apprendre? Tout ça, on est soucieux de ça. Comment on va sensibiliser les gens? Comment on va sensibiliser les gens? Vous, si vous avez décidé de nous ramener une histoire de Sidiki Diabaté. Et ce que Yaka vient de dire là, moi je soutiens ça. Et ce que Zasso vient de dire là aussi, je soutiens. On exige maintenant, on va mettre le boucher double. On exige un communiqué dans les 48 heures à notre gouvernement. On exige un communiqué de refus pour dire que non, le conseil n'aura pas lieu pour qu'on puisse passer à autre chose. Le challenge qui est devant nous là, il est tellement grand qu'on n'a pas besoin de vaciller. Tout ce qui pourra envoyer du désordre au sein de nos troupes là, il faut qu'on mette ça de côté. Il faut qu'on écarte ça rapidement. Il faut qu'on écarte ça. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Parce que, arrivé à un moment donné, on fait tous les éloges du président. Mais en faisant les éloges du président, on doit aller dans la communication, essayer de faire toujours comprendre à nos parents que le mieux pour la Côte d'Ivoire, là, c'est ce monsieur-là. Et il faut le faire dans la stabilité. Il ne faut pas le faire dans le désordre. Donc nous exigeons un communiqué de la part de nos gouvernants, surtout des responsables, qui ont la compétence de pouvoir, comment on dit ça, accepter ou ne pas accepter cette facilité que Sidiki Diabaté veut
Voilà, le lieu du concert. Et en plus de cela encore, moi je ne vais pas aller dans l'hypocrisie, ça c'est ma manière de voir. Reporter ou pas reporter, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Si c'est ça qui va nous envoyer des problèmes, on ne veut même pas le report là même là. Non seulement, avant il y a des personnes qui disaient qu'on doit reporter après les élections. On ne veut pas de concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Point barre, jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a plus de reports qui tiennent. Parce que si ça pouvait nous mettre, ça pouvait nous mettre les Ivoiriens en discorde, on n'en veut pas. Nous, on veut aller dans le sens du Prado. Tout ce qu'il nous a dit là, soyons unis pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens du Sud, de l'Ouest, du Centre, du Nord, on doit être tous ensemble. C'est ça l'idéologie de la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que ce monsieur-là nous a inculqué. Et c'est ce qu'il veut, pour la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui va venir nous dérouter de nos objectifs là, on balance ça de côté ensemble. On ne veut plus même, on ne veut pas de reports, on dit on n'en veut plus de conseils de Sidiki Diabaté. Parce que là, trop, c'est trop. Lui, il a dit c'est quel jour. Franchement, Yaka, merci à toi de nous avoir permis de nous exprimer. Tu ne fais pas dans la dentelle. Et continue comme ça, mon frère. Vraiment, big up à toi. Mes partisans sont fâchés. Je ne me vois pas en train de prendre parti pour Sidiki Diabaté. Merci beaucoup. À cause de ça, je suis allé sortir mes deux cartes de lecteur. J'ai mis ça devant moi. Tellement il était énervé. Ok, Sidiki Diabaté va venir nous disloquer comme ça. Nous dispatcher comme ça. Pourquoi? Non. Je donne la parole à quelqu'un de Yaka. Vraiment, merci beaucoup. Si j'ai eu à offenser quelqu'un dans mes paroles, je m'en excuse. Merci. Excusez-moi, les gens, il y a la grande sœur Rachel Crasso qui est là. Comme c'est quelqu'un qui donne sa poitrine pour le parti, je souhaiterais lui donner la parole et puis on va renchérir là-dessus. Hein? Ma grande sœur, ouvre ton micro. Bon, Yaka. Bonsoir tout le monde. On est fatigué de crier. Ce que le monsieur vient de dire là, c'est ça. On a qu'à nous situer avec un communiqué, salut ou pas. Et puis on va savoir la suite, ce qu'on fait. Moi, il y a déjà assez de parler. Je suis fatigué. Voilà. On a qu'à nous situer. Il faut en cachette. Il fait des photos, c'est des vieilles photos, c'est des nouvelles photos. Avec les autorités, on ne sait pas. Lui-même, il vient de faire un truc, je t'ai envoyé. Ah bon? Il faut regarder dans WhatsApp. Il vient nous narguer. Il dit, nous sommes des jaloux. Et que il faut aller regarder, pardon, Yaka. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo dans laquelle il est couché sur le lit en train de dire que... attends. C'est la même vidéo. Ah, c'est la même vidéo, c'est ça. Voilà. Ok. J'ai envoyé déjà aux autorités. Moi, je ne veux même plus parler de ça. J'ai envoyé aux autorités. Il aura nous dit si ça a lieu, nous, on va savoir. Si ça n'a pas lieu non plus, on va savoir et puis on passe à autre chose. Ouais, parce que là, l'heure est à la mobilisation et à la sensibilisation de comment est-ce que les gens vont aller voter pour le Prado. Hein, la pré-campagne a commencé. Les gens sont en train de s'organiser pour venir faire campagne en Côte d'Ivoire. Donc, faut pas en venir. Rémi Seba dit, il dit, je peux mettre, on va écouter. Vas-y. Donc, Côte d'Ivoire, Bénin, les démocratures que vous voyez, il y a une exclusion. On n'entend pas bien. Attends, je vais aller sur l'ordinateur. Je vais aller sur l'ordinateur. Moi, je pense que c'est pas en vain que Rémi Seba sort quand on parle du conseil du petit là. Tout ça, c'est lié. Moi, c'est moi qui dis ça. Hein. Maintenant, on peut dire que c'est pas vrai, mais Rémi Seba est sorti. C'est sûr que non. Attends, pardon. Pas de problème. De toute façon... Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont tête. Si c'est hommage, il n'y a pas quelqu'un mieux que nous qui pourront rendre hommage au pays. On a fait cette idée. Attends, voilà, je mets là, c'est que Kémy Seba, il dit. Hein. Ok. Il dit. Faut parler maintenant aussi. C'est quand tu veux faire les choses que les choses qu'on énerve. Je t'ai dit. Ou bien si tu peux m'envoyer ça par WhatsApp, c'est pas trop long, je vais faire jouer. Ok, donc je pars dans WhatsApp. Tu peux m'envoyer ça par WhatsApp, non? C'est que nos autorités ont déjà entendu le message. Donc, ce sont tellement qui m'ont appelé pour dire que, il se passe quoi à faire des Sidiki Diabaté là, que ça part dans tous les sens. Il dit, donc vous avez entendu. Asseyez-vous pour dire que ça part dans tous les sens. Donc, Côte d'Ivoire, Bénin.
Bénin, les démocratures que vous voyez, le fait qu'il y ait une exclusion des candidats les plus dangereux, entraîne que ces candidats exclus soient obligés de s'organiser. Côte d'Ivoire, il va y avoir un basculement dans la rue dans les prochaines semaines. Je veux que vous enregistrez ce que je vous dis là. Enregistrez. Il va y avoir un basculement dans quelques semaines. Un basculement. Les gens là, ce qui est en train de se préparer là, je pense que vous n'avez pas idée. Vous ne pouvez pas violer systématiquement les droits du peuple et penser que ce peuple-là va accepter. C'est pas possible. Et donc, pour revenir sur les pays que j'ai cités, donc Bénin, Côte d'Ivoire, ces basculements entraîneront une perte d'influence capitale. Parce que si le Bénin et la Côte d'Ivoire, des régimes pro-français, de Patrice Talon et son caniche Ouadani, qui veut placer là pour faire un troisième mandat déguisé, ou le régime de Ouattara tombe, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une confédération panafricaniste plus élargie, qui va s'effectuer, qui va se matérialiser, plus souverainiste. C'est important qu'on le dise ça. Sinon, on ne pourra pas avancer. Et on ne peut pas parler de panafricanisme sans vouloir que les peuples s'unissent réellement, mais pas s'unir comme à la CEDEAO en étant soumis à l'Occident. Non. S'unissent en étant dans un processus d'autodétermination. Et ça, la CEDEAO ne le fait pas. La CEDEAO, c'est la DCDAO aujourd'hui. Elle est décédée. C'est de l'eau, c'est rien. C'est pas concret. Oui, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Vous avez vu ce qui se passe au Népal? Vous avez vu au Népal? Vous avez vu ce qui se passe au Népal? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? C'est la vraie question. Moi, je n'ai rien à prouver. J'ai fait la prison, c'est comme l'hôtel pour moi. J'y vais tout le temps. Pour ce combat. Menace de mort, c'est devenu un classique. C'est comme des textos. Mais vous, mais sur la surveillance des services secrets qui me surveillent partout, c'est un classique. On finit par en rire. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts à risquer votre vie comme nous la risquons pour qu'on arrive à un réel basculement? C'est le schéma, c'est le débat, c'est le questionnement. Bon, maintenant je vais parler. On a compris que c'est bas. Voilà. D'autres disent que c'est un plaisantin. Même moi, je dis que c'est un plaisantin, mais il porte un message. Pourquoi le plaisantin sort maintenant quand Sidiki est là? Qu'est-ce qui pourrait se passer au stade? Yaka, imagine, on lui donne le stade. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario, il bat le stade au calme, sans pression. Le petit impoli et denté lui-même, il va narguer toute la Côte d'Ivoire jusqu'au retour du jeu. Dans c'est le premier scénario. Deuxième scénario, il va faire le concert, il bat le stade et les gens sortent des banderoles. On ne veut pas le 4e mandat. Puis ceux qui seront là-bas, c'est l'AES. Plus ceux qui disent qu'ils sont de notre côté. Quand je dis de notre côté, c'est pas les Ivoiriens et les autres là, mais les pro-RADP, les puissants RADP qui disent qu'aujourd'hui, parce que nous on soutient, on ne veut pas décider que nous on est devenus des Boussoumani là. Vous serez là-bas, ils vont sortir leur banderole. Pendant que votre conseil là joue là-bas, ils vont dire ils veulent pas du 4e mandat, ils veulent pas d'Alassane Ouattara. La présidente n'est pas loin. Le 2 août, on a refusé que les gens aillent manifester à la place de la République. Mais le Félicia, là, il y a plus de monde que la place de la République. Pour converger vers les institutions, là, ça c'est en 2 temps, 3 mouvements. L'Assemblée nationale est à côté du Félicia. Le palais présidentiel, mais n'est pas très long. 45 000 personnes, même si 5 000 personnes se déplacent et puis ils vont envahir là. Ce jour-là, nos policiers là sont occupés parce que les gens sont en campagne. On a mobilisé combien de policiers pour venir contrôler cette foule-là? L'autre scénario, c'est quoi? On a tellement discuté, on est tellement divisé. Il y en a qui sont pour, il y en a, mais ceux qui sont contre sont plus nombreux que ceux qui sont pour. Exactement. Et nous, on décide qu'on boycotte. Moi, de toute façon, j'aime pas sa musique, mais les gens boycottent, ils vont pas au stade. Voilà le discours qui va sortir. Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il était populaire. Il n'a pas dit qu'il a rempli le BIMPA et ses militants. Mais ce sont des gens qu'on a payés. Voilà, Félicia est vide. Voilà la réalité du terrain. Leur artiste préféré est sorti. Ils n'ont pas dit que les nordistes, c'est leur artiste, c'est leur griot. Il est sorti. Il a pris le Félicia. Ils n'ont même pas pu remplir Félicia. Alors que c'est passé, les gens sont fâchés. Ils ont boycotté. Mais les gens vont récupérer ça. La presse internationale, l'opposition. On ne va pas dormir. L'AES même. Maintenant, l'autre scénario, c'est que lui-même, il va faire concert. Eux-mêmes qui organisaient lui là, ils lui font du mal ou bien ils douffent les gens. C'est ça? Voilà. Alassane Ouattara est un dictateur. Il allait sacrifier les enfants des gens. C'est vrai. Hein, Yaka? C'est vrai. Et puis, pourquoi même le 18 octobre? Pourquoi au Félicia? Bon, il n'a qu'à prendre stade de Boaké là-bas, on est d'accord. Korogo même a un joli stade même. Mais pourquoi ce jour-là, où nous tous on est dispersés dans toute la Côte d'Ivoire, chacun dans sa région, en train de faire campagne?
Et on n'a pas le temps de contrôler ça. Et les policiers, même nos policiers seront, police, gendarmerie, militaires seront tous occupés. Occupés. C'est vrai. Occupés. Maintenant, moi, j'ai fait une proposition. Depuis là, j'ai fait ma proposition. Les gens sont là, ils ne regardent pas. C'est celui qui aime notre papa ado. Comme il dit, il aime plus que nous-mêmes, ses enfants. On dit Alhamdulillah. Mais il n'a qu'à s'asseoir au Mali là-bas. Il y a un terrain. Parce que je ne sais pas si on doit appeler ça stade. Moi, je pense que c'est un terrain. Je ne connais pas la différence. Mais chez nous, Ado a construit des stades. Il y en a 6. Moi, ce que j'ai vu au Burkina, là, ils ont fêté. Là, on appelle ça terrain. Il y a un comme ça au Mali. Ils peuvent aller là-bas. Il fait son concert. Si les garçons, il n'a qu'à tester. Nous, on voit l'amour, le degré d'amour qu'il a pour Ado là. Il dit oui, moi, Sidiki, j'aime tellement la Sanouata, je vais lui rendre hommage à Bamako. Et puis, il fait concert là-bas. Sinon, il y a une autre possibilité. Sur Internet, là, on fait concert non Yaka. Il peut faire concert privé. Tu payes, tu te connectes. Et puis, il est assis chez lui là-bas. Il fait son concert. Puis nous, moi, il est parti. Il est payé aussi. Il a regardé, oh, hommage à Ado. Mais c'est dans notre stade là, notre stade mythique, notre stade historique, notre Félicia de Don Féfal là. Pourquoi même cet affront? Pourquoi ce défi? C'est humiliant, c'est rabaissant, c'est mépriser le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors, si lui, on lui donne le stade là, ça veut dire que si Pépé Adigbe vient demander le stade, on ne peut pas refuser. Si PDCI vient demander, on ne peut pas refuser. Si GPS même vient demander, on ne peut pas refuser. Moi, je m'arrêter là, Yaka. Chacun n'a qu'à voir. Moi, je ne suis pas mandingue. Moi, ce qui crie dedans, je ne comprends même pas. Bon, je comprends, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que, et puis même, qu'est-ce qu'il a pris pour venir demander pardon? 3 colas. Yaka, chez nous, là-bas, dans la forêt, on a des colatiers. Moi, il donné sac de cola, pardonnez, il ne faut pas faire un concert là. Moi, il a envoyé sac. Moi, il a envoyé sac de cola. C'est qu'on aura beaucoup de dents rouges dans le pays là. Tu peux demander à Zasso, chez nous, cola là, ça pousse comme ça. Nous, on ne considère même pas. Si on dit la pris trop, on dit c'est important. Nous, on va aller cueillir. Je mettais que raccroche, mais il a appelé mes parents, il a dit pardonnez. Cherchez les colatiers là, mettez des sacs de cola. Moi, il vient là-bas, il dit pardon. Genre. Pardonnez, si c'est encore des cola là, moi, il y a un moyen de cola, il va vous donner. Faut pas, il va faire concert là. Quelque chose qui divise, c'est comme dans la Bible. Il y a 2 femmes qui se disputaient un enfant. Il y a un roi qui dit. Le roi là, il dit, je ne connais pas bien l'histoire, mais je sais qu'il y a 2 mamans, il y avait un bébé. Il y a une qui dit c'est son enfant, l'autre dit c'est son enfant. L'autre dit, en cas de diviser l'enfant, on prend une partie. Le propriétaire de l'enfant a dit non, c'est bon. Moi, il faut le prendre, il faut partir à lui. Et là, le roi a dit non, c'est toi qui as dit de prendre l'enfant là, c'est toi qui es la vraie maman. Parce que si ce n'était pas la vraie maman, tu n'avais pas dit qu'on n'a qu'à le garder. C'est toi qui le veux en vie. Et allez, ce qui nous divise là, on ne peut pas se diviser à cause d'un Sidi qui est tenté. Ça me fait mal au cœur. Hein? Mais vrai? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu es Rachel Crasso, ma grande sœur. Il ne faut pas te sous-estimer. Tu es Rachel Crasso et ta voix compte aussi. Ta voix compte. Je voulais ouvrir ma bouche. Autant que celle de Zasso. Je voulais ouvrir ma bouche. Il est sur le panel de Kimia. Il y a un gars qui dit moi je suis Boussoumani. Aïe! Qu'est-ce que c'est une affaire de Boussoumani? Donc, le gars, il préfère celui qui d'abattait le Malien à moi, la Boursoumani, qui suit sa sœur. Il dit, moi, je suis libérienne.